Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Nous débuterons l'édition de ce lundi 13 juillet par l'inauguration d'une plaque commémorative à Dax. Puis nous assisterons à un stage musical à Pôle-Sud. Nous prendrons ensuite la direction de Saint-Martin-de-Hinx qui donne le coup d'envoi des festivités landaises. Et nous finirons par le festival de musique gasconne Nas de Guit. Ça y est, Dax a une esplanade digne de recevoir la plaque commémorative des 50 ans de la création de l'Ordre national du mérite. Nous nous sommes rendus à l'inauguration de cette plaque qui s'est tenue la semaine dernière. Une trentaine de membres de l'Ordre national du mérite étaient présents à Dax pour l'inauguration d'une plaque commémorative. Cette plaque a été dévoilée par le maire de Dax pour célébrer les 50 ans d'existence de l'Ordre national du mérite. Cet ordre, créé par le général de Gaulle, est le deuxième ordre national après la Légion d'honneur. L'Ordre national du mérite récompense des services distingués par des personnes, hommes et femmes, qui travaillent soit dans la fonction publique ou privée, les militaires, etc. C'est un ordre civil et militaire comme l'est la Légion d'honneur. Ça récompense toute catégorie de citoyens français. Donc pour des mérites distingués. C'est une récompense un petit peu d'une carrière où les personnes se sont investies dans leur rôle, dans leur fonction, dans la responsabilité surtout. Voilà, que ce soit donc dans leur profession ou dans des activités associatives aussi. Cette inauguration aurait dû être faite en 2013, date du vrai anniversaire des 50 ans, mais elle avait dû être reportée en raison de travaux sur l'esplanade de Gaulle. L'Ordre national du mérite a souhaité poser cette plaque ou cette stèle dans différentes villes des Landes. Biscarrosse et Mont-de-Marsan l'ont déjà fait. Dax, bien sûr, étant la sous-préfecture des Landes, se devait d'accueillir et de marquer ce cinquantenaire, ce que nous avons fait avec plaisir. L'esplanade du général de Gaulle est le lieu indiqué pour avoir une plaque qui honore la mémoire du créateur, du fondateur de l'Ordre national du mérite. Cette place est une place, je pense, agréable, en même temps très fréquentée par les touristes, les curistes, les Dacois et tous ceux qui viennent déambuler sur ce lieu. Autrement dit, nous sommes ici dans le cœur historique de la ville de Dax, entre les remparts et la fontaine chaude. Et la mémoire du général de Gaulle, je crois, ne pouvait pas être mieux honorée. Que faire de ces enfants pendant les vacances ? Les divers centres de loisirs du territoire proposent régulièrement des sorties cet été. La semaine dernière, c'était un stage de découverte du monde musical au Pôle-Sud de Max qui était au programme. D'autres stages ou séjours thématiques de sport-loisirs à destination des 4-14 ans sont à venir. Mais pour l'instant, place à la musique. Pour ce premier stage d'été, organisé par Max, une trentaine d'enfants des accueils de loisirs de Souston, La Benne, Tos-Saubion et Angresse se sont retrouvés au centre de formation musicale pour une journée dédiée à la musique. Donc aujourd'hui, 4 centres de loisirs du territoire sont présents à Pôle-Sud pour des enfants de 4 à 6 ans qui vivent une semaine autour de la musique. Donc ils bénéficient d'animations au sein des centres de loisirs à Pôle-Sud aujourd'hui, demain à nouveau dans les centres de loisirs avec les centres musicaux ruraux. Et ensuite ils reviendront vendredi à Pôle-Sud pour une petite visite avec leurs parents ainsi qu'une petite restitution de ce qu'ils auront découvert cette semaine. Né de la volonté de quelques centres de loisirs d'organiser des regroupements pour les plus jeunes autour de la musique, ce premier stage d'éveil musical a vu le jour en partenariat avec les centres musicaux ruraux. Il y a eu une intervention en amont pour former les animateurs avec une de nos musiciennes intervenantes. Et j'ai eu les retours, là il paraît que ça s'est très bien passé, elles sont revenues avec plein d'envie de faire de choses. L'envie d'expérimenter, d'essayer de nouvelles pratiques musicales dans leur activité. Et maintenant, nous accueillons donc ces 4 centres aérés sur des interventions autour des structures sonores Bachet et autour de la Métamallette, qui est un dispositif audio et vidéo accessible au plus grand nombre. Toute la journée, les enfants répartis en petits groupes ont pris part à divers ateliers et jeux. Ces enfants bénéficient d'ateliers autour du son et de la musique, avec 2 ateliers des CMR sur la musique assistée par ordinateur, les instruments bâchés, ainsi que des jeux musicaux et un jeu de piste autour de Pôle-Sud, puisqu'aujourd'hui ils découvrent aussi Pôle-Sud.
Découvrir le centre de formation musicale de Max, mais aussi s'éveiller à la musique, au son et au rythme, tels étaient les objectifs de ce stage. C'est de leur permettre de pratiquer, de jouer sans avoir d'obligation de résultat, sans être dans une optique de formation à être musicien, mais de pouvoir faire de la musique, voilà, puisque c'est un besoin humain de création artistique, comme faire du sport ou aller à la bibliothèque. Voilà. D'autres stages d'été sont prévus au cours du mois de juillet, autour de la découverte du monde du spectacle, du sport et des activités de pleine nature, de quoi contenter plus de 150 enfants des centres de loisirs de la communauté de communes. De la musique qui n'en a pas manqué aux fêtes de Saint-Martin-de-Hinx. Ces fêtes sonnent le début de nos reportages sur les férias andaises que nous allons vous faire vivre tout au long de l'été. Mais pour l'instant, direction Saint-Martin-de-Hinx. Malgré le vent, une bonne centaine de Martinois étaient venus assister à la cérémonie d'ouverture des fêtes de Saint-Martin-de-Hinx. Pour bien commencer ces fêtes, impossible de passer à côté de la traditionnelle remise de clés effectuée par le maire. Cette année, quelques changements étaient au programme pour une meilleure sécurité. J'espère que ce week-end, les gens viendront à Saint-Martin-de-Hinx uniquement dans un esprit de convivialité, s'amuser, boire, manger, boire pas trop, manger et puis repartir sans qu'il y ait à déplorer quoi que ce soit, ni pour eux ni pour nous. Garder l'esprit de la fête surtout, de la vraie fête, des petites fêtes de village, comme il en existe encore. Jusqu'à quand, on ne sait pas, parce que finalement, on nous impose de plus en plus de mesures de sécurité par rapport à l'accueil des gens pendant plusieurs jours. Parmi les autres nouveautés, l'instauration de la pelote avec une démonstration de charret effectuée par des présélectionnés pour le championnat du monde. Les traditions sont quant à elles maintenues avec la course de trottinette, mais aussi le concours d'omelette et bien évidemment les repas du vendredi et du samedi. 500 personnes seront ainsi présentes pour le fameux repas anguille entrecôte samedi soir. Avec un tel programme, il était nécessaire de rassembler de nombreux organisateurs. On espère représenter la relève du comité, qui depuis quelques années, le comité a quand même vachement diminué en nombre. Du coup, là, on essaie de rapatrier un peu tout le monde qui sont partis. C'est plutôt bien réussi, vu qu'on a retrouvé pas mal de membres. Et donc voilà, on essaie de perpétuer un peu les fêtes locales. Là, il y a eu plein de nouveaux dans le village depuis quelques années, des gens de Bayonne, du Pays Basque, même un peu du nord de la France. Et donc ces personnes-là ne sont pas trop au courant des traditions locales et donc ils sont un peu réticents à venir nous aider, même participer à ces fêtes, participer en s'intégrant tout simplement. Et donc là on essaie d'aller les chercher, ça marche, on a quelques nouveaux là. Nos deux présidents on est de Saint-Martin-de-Hinx, on espère redonner un peu d'allant à ces fêtes. Des recrues qui s'activent notamment derrière le comptoir pour servir les Martinois. Cette année encore, la soirée est animée par la banda de Tyros pour le plaisir de tous. Toutes les générations sont réunies dans une ambiance des plus conviviales. Le meilleur village du monde, c'est ici, il faut tous venir. Ah, les fêtes de Saint-Martin, c'est vraiment bien, franchement. Si je le conseille à tout le monde de venir ici, c'est l'éclat. Un peu plus loin, des enfants profitent des différentes activités proposées. Pêche à la ligne, manège ou encore saut à l'élastique sont au programme. Le snack remporte quant à lui l'adhésion des adolescents. Une chose est sûre, le week-end s'annonçait animé à Saint-Martin-de-Hinx. Tout l'été, des manifestations vont mettre à l'honneur les traditions gasconnes. À Vieux-Boucau, le 8e festival Nas de Guit a donné le ton. Ce week-end à Vieux-Boucau, il régnait un petit air d'occitan. Le festival Nas de Guit était de retour pour la 8e année. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire Nas de Guit ? Nas de Guit, c'est un petit juron bien gentil en occitan, en gascon, pour dire petit coquin. Voilà, Nas de Guit, petit coquin, on va traduire ça comme ça. C'est un petit juron que tous les Landais connaissent. On se traite encore de Nas de Guit. Au programme de ces 2 jours, des chants polyphoniques, du rock occitan et bien sûr le traditionnel bal qui réunit toutes les générations. Objectif, mettre en valeur le gascon qui, selon les organisateurs, serait menacé. Effectivement, on est en train de perdre ce qu'on appelle les primo-locuteurs, c'est-à-dire les gens qui ont appris la langue à la maison.
Mais en même temps, on est en train d'ouvrir des classes bilingues. Notamment, il y a un projet d'ouverture d'une classe bilingue l'année prochaine à Vieux-Boucau. Donc l'année prochaine à Vieux-Boucau, il y a 13 enfants qui apprennent l'occitan en cursus bilingue. Donc on a une nouvelle génération de locuteurs qui arrivent et on prépare ça. C'est pour ça qu'on s'active ici aussi pour faire en sorte que les enfants puissent voir l'occitan dans leur environnement quotidien. Après la danse, l'heure est venue de se restaurer. Certains en profitent pour entamer quelques vocalises. Les concerts reprennent avec le groupe Dia au style inimitable. On fait de la musique électro, décono, gascono, festive. Franco aussi. Franco aussi. On fait se lever, on fait s'asseoir, gauche, droite. Virage à gauche, virage à droite. On fait aussi, oui. Les morceaux s'enchaînent entre français et gascon dans une ambiance par moments survoltée. La foule se prépare ensuite à accueillir les Pagayous, un groupe très attaché à la culture occitane. L'idée de la langue régionale, c'est savoir où est-ce qu'on a ses pieds posés pour regarder au loin. Et ça, c'est important. Donc on n'est pas là sur un enfermement, mais sur un partage de culture. Nous, on est Béarnais, on arrive du sud de la Gascogne. Eux, ils sont du nord. On a un patois qui est légèrement différent. On se comprend. On va rencontrer un peu plus loin des Languedociens. Eh bien, on va se comprendre encore, des Catalans. Un petit effort, on se comprend. Les Provençaux, les Italiens du nord. Voilà, tout ça, c'est un ensemble linguistique qui s'appelle l'occitan. Et tout ça, en fait, est intercompréhensible. Et quand un petit... il met le doigt là-dedans, il comprend que quand il a une langue, lui, il a un peu du témoignage d'une autre langue. Il ne faut pas un grand effort pour aller vers l'autre. Et l'étranger, il est plus étrange. Et l'accueil de gens qui vivent des situations difficiles de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien, des gens qui ont les pieds bien campés dans le sol, qui savent d'où ils sont, ils n'ont pas peur de les accueillir. Depuis plus de 40 ans, ce groupe compose ses chansons en occitan. Mais les Pagayous sont aussi des véritables truffandais, ce qui signifie qu'ils aiment bien se moquer, et en particulier de la vie politique locale. Ce parti qui est le Centre Union Liberté, le CUL. Après cet intermède, les chants pouvaient reprendre, et pour certains danseurs endiablés, la fête ne faisait que commencer. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis, en attendant de vous retrouver mercredi sur TV Land, votre web télévision locale, pour de nouvelles actualités. Bonne journée à tous.